Coucou, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, on vient de se réveiller ce matin-là, on a appris que Ibrahim Zighi a été arrêté. Ibrahim Zighi qui veut se faire passer pour le blé goudé de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Zighi c'est qui? Ibrahim Zighi c'est celui-là qui a un parent ivoirien, un parent burkinabé, donc est ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire, né d'un parent ivoirien, donc il est ivoirien. Mais c'est ces gens de personnes comme Ibrahim Zighi là, très souvent dans les panels disent « Je suis né en Côte d'Ivoire, mon père ou ma mère est ivoirienne, mais je supporte mon pays, le Burkina. » La plupart, c'est ce qu'ils disent. Ou soit tu entends, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fréquenté en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je suis fier du Burkina. Le Burkina, je peux pas laisser le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est impossible. Oui, c'est vrai, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais le Burkina, c'est mon pays. Donc, voici Ibrahim Zighi, blé goudé dans le temps qui faisait sortir la jeunesse, nous dit aujourd'hui, je regrette ce qui s'est passé. Ça n'aurait pas dû. Donc, moi, je dis aujourd'hui à la jeunesse, plus de ça en Côte d'Ivoire. Ibrahim Zighi s'assoit et dit, mais celui-là, il se fout de nous. Moi, Zighi, je vais prendre ta place et tu vas voir. Il sort, il dit, si le Conseil constitutionnel donne les résultats finaux et que ce n'est pas favorable à eux, leur parti politique, la jeunesse n'a qu'à sortir dans les rues. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à se préparer. Ils vont s'asseoir dans les maquis. En fait, il a tout dit. Ils n'ont qu'à prendre leur t-shirt. Voilà. Parce que, voilà. Au fait, voici un parti politique qui se comporte comme parti au pouvoir. Eux, ils n'ont pas d'interdiction, ils n'ont pas de limites. Au début, là, vous savez, la famille, je ne comprenais pas le pouvoir en place. Souvent, je tourne en rond dans ma maison. Je dis, mais c'est pas possible. Ils ne voient pas ce qui se passe ou bien. Ils ne voient pas leur comportement ou bien. Comment? Est-ce que si c'est eux qui étaient au pouvoir, RHDP pouvait aller au Burkina, aller saluer là-bas et revenir comme ça, que rien n'allait se passer? La famille, la patience, c'est un chemin d'or. C'est pour ça que je disais hier dans mon live, suivre le président Alassane Ouattara là, il faut avoir beaucoup de médicaments d'ulcère. Le gouvernement de Côte d'Ivoire là, eux, ils donnent palpitation, ulcère. Nous tous là, on a ulcère. Parce que souvent, il y a des choses. Nous, dans nos maisons, de toute façon, nous, on veut que ça se passe là. Tu vois, eux, ils ne font pas ça. Donc, on a mal. On dit, mais comment? On est au pouvoir. La patience, c'est un chemin d'or. Ce Zighi là, il y a longtemps, on devait l'appeler à la police pour lui poser des questions. Même si ce n'était pas pour le mettre, l'arrêter, le mettre en prison, mais il devait répondre à des questions. Quand l'infirmier avait écrit son commentaire à la pompe, Zighi est sorti pour dire non, qu'est-ce qu'il prouve? Pour nous dire à nous, qu'est-ce qu'il prouve qu'il parlait des Dramane, du président? Parce qu'il y a beaucoup de Dramane. Moi, dans ma maison ici, j'ai fait le tour de ma cuisine au moins 1000 fois. J'ai dit, mais pourquoi on ne l'appelle pas pour lui demander? Peut-être lui, il peut justifier par rapport au poste, par rapport aux commentaires de quel Dramane il s'agissait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. J'ai dit, mais peut-être lui, il peut justifier et puis sauver l'infirmier. Il n'allait pas aller en prison ou bien il n'allait pas avoir de telles amendes. Mais pourquoi on ne l'appelle pas pour lui demander, lui, avec son avis? Peut-être lui, il peut démontrer par A plus B de quel Dramane parle le poste et de quel Dramane parle le commentaire. Ils ne l'ont pas fait. Bon, on dit, bon, ils appellent ça liberté d'expression. On laisse passer. Famille, vous savez, les Ivoiriens, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Nous autres, là, à la Sanis, quand on parle, on dit, oui, c'est parce que tu soutiens le président, le pouvoir en place, donc c'est pour ça que tu dis ça. Non. Famille, nous là, vous dites que nous on est faux Ivoiriens. Moi j'accepte. J'accepte d'être
une force ivoirienne, où on dit quoi? Oui, j'accepte. Mais toi qui es vrai Ivoirien, si moi tu me traites de pas vrai Ivoirien, c'est que moi j'ai un autre pays. Maintenant, toi qui as un seul pays, si moi qui ne suis pas vrai Ivoirien, moi je viens te dire, moi je ne suis pas vrai, toi tu es vrai, mettons-nous ensemble pour empêcher les autres de autres pays. Parce que, bon, si moi je ne suis pas vrai Ivoirien, c'est que l'autre pays c'est mon pays. Donc moi je viens m'ajouter à toi qui es vrai Ivoirien, empêchons les autres là de venir détruire toi ton pays. Tu dis non, moi je suis mauvaise, que parce que en 2010, c'est eux là, nous on a utilisé pour détruire le pays. Donc toi aussi, toi qui es vrai là, hein, moi c'est parce que je ne suis pas vrai que je suis parti vers eux, on a détruit. Maintenant toi tu es vrai, donc toi tu dois empêcher ça, ça ne doit plus jamais arriver. Mais toi tu dis non, en 2025, toi tu vas aussi les utiliser pour venir gâter ton pays. Est-ce que vous voyez comment vous réfléchissez? Famille, il y a des partis politiques aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui que le PPACI là félicite. Là-bas, il n'y a pas d'opposition. Non, non. Il y a des pays où le PPACI se lève. Allez les féliciter. Vous êtes des héros. Dans ce pays-là, il n'y a plus de partis politiques. Ça a été dissous. Et puis, c'est pas allé quelque part. Encore ici, ils sont là, ça s'appelle PPACI. En Côte d'Ivoire. Ils vont sur des chaînes télé. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils disent non, on les laisse pas parler, ils n'ont pas la parole. Ils se fâchent un moment, ils ne viennent plus, après ils reviennent. Mais ils arrivent à faire des meetings. Ils arrivent à critiquer le pouvoir en place. Il n'y a rien. Mais les pays que eux ils félicitent là, il n'y a pas ça là-bas. Donc le gouvernement en place a tellement laissé faire que ça s'appelle la liberté d'expression. Que eux là, en vrai, eux ne se considèrent même pas comme opposants. Ils se considèrent comme partis au pouvoir. Eux, ils décident de ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, et puis ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi Ibrahim Zighi n'a pas eu peur, s'est levé pour venir dire, si le conseil constitutionnel donne le résultat, que ça ne va pas, imprenez vos t-shirts, sortez dans les rues, et puis on va voir, parce qu'on dirait qu'ils veulent. Ce qui veut dire tellement ils ne considèrent pas le pouvoir en place. On dirait qu'ils veulent faire, Jean-André, ils veulent se foutre de nos façons là. Ibrahim Zighi doit répondre de ses actes parce que nous on veut la paix en Côte d'Ivoire. De toute façon, dans les autres pays, il n'y a pas de partis politiques et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Je pense que même si le Conseil constitutionnel donne son verdict et qu'il n'y a pas nom de quelqu'un sur la liste, nous devons vivre en paix. La Côte d'Ivoire ne doit pas se déplacer parce que les années passées, là, il y a eu des noms qui n'étaient pas sur la liste. La Côte d'Ivoire n'a pas bougé d'un iota. Nous avons vécu tranquille. Donc, le parti au pouvoir a tellement laissé faire, qu'ils se disent nos limites. Je pense que ils vont sortir. J'ai déjà vu le poney là, de Marseille qui dit oui, je vous avais dit que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir des sanguinaires. Non mais, sauf Alassane Ouattara, on ne va pas taper à ta porte pour t'ôter la vie. Non. Eux, ils te prennent, ils te mettent en prison et puis tu as envie que ce pouvoir des sanguinaires, je vous avais dit. Ah bon? Ah non, mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'avant. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, il y a longtemps qu'ils auraient dû mettre les pendules à l'heure. Ils ont trop laissé faire. C'est pourquoi vous avez, voilà, ceux qui sont hors du pays, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais normalement, ceux qui sont sur le territoire, c'est comme ça, ça y est. Donc, famille ivoirienne, vrai ivoirien, asseyez-vous dans vos maisons, fermez la porte, réfléchissez. Nous, les étrangers, là, nous, on défend la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous, vrais Ivoiriens, nous, les étrangers, nous, on ne veut plus de désordre dans vous, les vrais Ivoiriens, dans votre pays. Et toi, vrai Ivoirien, toi, tu dis quoi?